Bien, bonjour. Au plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouveau produit de traitement de l'eau, la centrale H2 Source Vitale. Alors pourquoi cette centrale s'appelle centrale? Tout simplement parce que tout va être centralisé dans cet appareil. Vous allez avoir à la fois un système de filtration qui est poussé à l'extrême, qui va filtrer à hauteur de 0,0001 micron molécule par molécule d'eau, donc ça va traiter donc, les problèmes de calcaire, le nitrate, tout ce qui touche les métaux lourds, les molécules médicamenteuses, les pesticides, les herbicides. Voilà, donc c'est une filtration d'eau vraiment très fine, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché pour le particulier, pour le domestique. Et non seulement elle va filtrer finement l'eau d'une qualité exceptionnelle, mais en plus elle va produire ce qu'on appelle de l'hydrogène moléculaire. C'est pour ça que l'appareil s'appelle centrale H2, H2 qui veut dire hydrogène moléculaire. C'est le plus puissant antioxydant connu aujourd'hui de l'univers. Des instituts scientifiques à but non lucratif se sont développés à travers le monde depuis plus de 10 ans. Plus de 700 publications scientifiques démontrent les bienfaits de l'hydrogène moléculaire au niveau de l'organisme. Ça va vraiment booster votre organisme d'une façon exceptionnelle. Mais d'autre part, c'est très important et c'est pour ça que l'appareil s'appelle aussi source vitale, parce que l'eau, c'est l'élément un des plus importants de la planète. Sans eau, on ne peut pas subsister. Et si l'eau que nous mettons dans notre organisme, qui contient, selon le poids, l'âge, entre 50 à 80% d'eau, une eau de mauvaise qualité, eh bien, il se peut que vous ayez des problèmes liés à ça. L'appareil n'a pas vocation de produire une eau à but thérapeutique. Elle ne traite aucune maladie, elle ne traite aucun problème de santé. Par contre, elle a vocation de produire une eau d'une qualité exceptionnelle, dont je vais vous montrer l'efficacité à travers des tests, des démonstrations vraiment objectives. Et quand on met dans notre corps une eau d'une qualité comme celle-ci, ça ne peut que produire que des effets très positifs et bénéfiques pour l'organisme de toutes les personnes qui boivent cette eau. Voilà, donc dans un premier temps, alors c'est quoi? Cet appareil, c'est très simple. Cette centrale se positionne sous l'évier ou à côté. En tous les cas, il n'y a rien qui se met sur la cuisine. Rien du tout. Tout est caché, tout est semé dessous. Et par contre, vous avez un robinet qui se met parallèlement à votre robinet principal. Donc, ça ne va rien changer à vos habitudes. Vous allez toujours avoir de l'eau chaude et de l'eau froide pour faire votre vaisselle ou autre chose. Mais concernant la boisson, pour faire la cuisine, eh bien, vous avez ce robinet ici, juste par simple toucher, sans avoir besoin d'appuyer dessus. Très légèrement, dès que vous mettez votre doigt dessus, eh bien, il y a l'eau qui va couler, il y a une lumière bleue très jolie, très esthétique qui s'allume. Et dès que vous appuyez, l'eau s'éteint automatiquement pour produire une eau très pure et hydrogénée, antioxydante, alcaline. Et vous allez voir toutes les expériences qu'on va faire avec cette eau. Alors, cette vidéo va être par séquence, point par point, pour démontrer les bienfaits. Donc, dans un premier temps, on va démarrer tout simplement pour vous montrer la filtration de l'eau, la qualité filtrante que produit cet appareil. Alors voilà, donc on va faire maintenant le premier test de l'appareil. On va d'abord comparer dans un premier temps le test de la filtration. C'est-à-dire que quand vous sortez une eau d'une même source, ici on va remplir dans un premier verre l'eau du robinet. Et dans l'autre verre, on va y mettre donc l'eau hydrogénée de la source de la centrale H2 source vitale. Donc l'eau, elle provient de la même source. Et donc on va tester la filtration de l'appareil. Alors pour tester la filtration de l'appareil, c'est très simple. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, ici vous avez un électrolyseur. Et on va planter directement, on va plonger dans l'eau, du 220 volts dans les deux verres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que justement, lorsqu'on met du 220 volts dans l'eau, eh bien les minéraux qui sont conducteurs
d'électricité vont s'oxyder au contact de l'eau, de l'électricité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si une eau elle est trop chargée en minéraux, eh bien, toutes les substances minérales vont remonter à la surface et on va constater si cette eau elle est très chargée ou pas en minéraux. Et quand une eau elle est faiblement minéralisée, eh bien, il n'y a pratiquement rien qui va remonter à la surface. Ce qui veut dire que eh bien, cette eau elle est faiblement minéralisée et elle est vraiment minéralisée en termes biodisponibles. Une eau qui est trop chargée en minéraux, le corps ne va pas l'assimiler. Alors effectivement, il y a beaucoup de polémiques à ce sujet-là. Il y a beaucoup de mensonges qui se disent en disant, voilà, il faut boire de l'eau très minéralisée, où il y a beaucoup de magnésium, beaucoup de calcium, beaucoup de potassium, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Alors bien sûr, toutes ces substances minérales sont bénéfiques pour le corps. Seulement, il faut savoir, c'est que les minéraux contenus dans l'eau, avant d'arriver à votre robinet, elle touche les roches. Et donc, au contact des roches, et en fonction des régions, l'eau, elle sera très riche en calcium, très riche en potassium, très riche en ceci et en cela. Le problème, c'est que les roches, ce ne sont pas pour parler en termes grossiers, ce sont des pierres. Et donc, les médecins, lorsqu'ils vous disent de minéraliser votre corps, ils ne vous disent pas de sucer des pierres. Ils vous donnent des compléments nutritionnels, ils vous disent de manger tel ou tel aliment qui sont riches en ceci, en cela. Ils ne vous disent pas de sucer des pierres. Ce n'est pas en suçant des pierres que l'on va minéraliser votre corps. C'est tout simplement en mangeant sainement avec des aliments riches en minéraux que l'on trouve principalement dans les végétaux. Eh bien, si vous buvez une eau qui est très chargée en minéraux, qu'est-ce qui se passe? Vous buvez surtout des pierres. Et l'eau, eh bien, au lieu de nettoyer votre corps, eh bien, va davantage l'encrasser. Voilà. Donc ça ne sert à rien, strictement à rien, de boire une eau très riche en minéraux. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que les systèmes de filtration de la centrale H2 Source Vitale, ce n'est pas une centrale qui va déminéraliser l'eau. Non, les minéraux dans l'eau, ça va tout simplement donc filtrer finement pour éviter justement d'avoir trop de substances minérales dans l'eau qui ne servent strictement à rien, de façon à rendre l'eau très faiblement minéralisée et suffisante pour justement bénéficier d'une certaine biodisponibilité au niveau du minéraux. Alors là, vous voyez, on va arrêter. Vous voyez, ça fait à peu près 1 à 2 minutes que l'électrolyse se fait. Et là, on peut constater ici, vous voyez, regardez un petit peu tout ce qui remonte à la surface. Je ne sais pas si on voit bien. Alors déjà, là, vous ne pouvez pas le constater, mais l'eau, elle est bouillante. Elle est bouillante, on ne peut pas la prendre comme ça. Et là, l'eau, elle est froide, légèrement tiède, on va dire. Le jaune, ce sont les minéraux. Ici, ce sont les minéraux. Mais regardez tout ce qui remonte à la surface. N'allez pas me faire croire que, là je ne sais pas si on le voit bien ici, vous voyez, je vais nettoyer, voilà, vous voyez, ici, on voit bien, regardez un petit peu, voyez, regardez un petit peu tout ce qu'il y a, voyez, regardez, c'est pas assimilable par le corps tout ça, regardez tout ce que l'on boit, et ça, on le trouve aussi bien dans les autres bouteilles. On le trouve aussi bien dans les petites, dans les systèmes de filtration classiques, même dans les systèmes de filtration à charbon actif, parce que le charbon actif ne filtre pas aussi finement. Il n'y a que le système de filtration par membrane moléculaire à hauteur de 0,0001 micron, tel que le fait notre centrale H2 Source Vitale, qui permet de filtrer finement et d'éviter, justement, regardez comme l'eau est fine. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pratiquement rien. Vous voyez, elle est très faiblement minéralisée et tout ça c'est biodisponible par le corps et vous bénéficiez effectivement d'une eau minérale mais qui est vraiment assimilable par le corps. Regardez toutes cochonneries, non, ça paraît des cochonneries, hein. Bon, ce sont des minéraux, hein. Voilà, c'est pas autre chose que ça. Mais en attendant, regardez tout ce que vous mettez. Donc quand vous buvez 8 à 12, 1 à 2 litres d'eau par jour, et que vous buvez ça dans votre corps, vous donnez ça à votre enfant, à un enfant qui vient de naître, mais regardez un petit peu tout ce qu'il avale. Voilà, donc c'est extrêmement important d'avoir un système de filtration poussé qu'un ioniseur d'eau, vous voyez, ne fait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, grâce à ce système-là, j'ai opté pour ce système pour permettre d'avoir une meilleure filtration,
qui filtre les nitrates, les molécules médicamenteuses, les pesticides, les herbicides. C'est prouvé. Les membranes d'osmose inverse à hauteur de 0,0001 micron, c'est le système de filtration le mieux adapté, le plus performant qui existe sur le marché pour le domestique. Voilà pour la première démonstration. Alors maintenant, on va procéder au deuxième test. Le test que je vais effectuer là maintenant, c'est le test du calcaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes que je rencontre depuis le temps que je commercialise des systèmes de traitement de l'eau, souvent dans les conférences ou quand je rencontre directement les gens, me disent est-ce que votre appareil filtre le calcaire? Alors effectivement, le ioniseur d'eau, étant donné que pour faire ioniser l'eau, il faut de l'électrolyse, hein, il y a un système de chambre d'électrolyse à l'intérieur, il faut que l'eau soit minéralisée, sinon on ne peut pas ioniser l'eau. Voilà, donc avec ce système de la centrale H2 source vitale, il n'y a pas besoin que l'eau soit fortement minéralisée pour pouvoir créer de l'hydrogène moléculaire, la rendre antioxydante et alcaline. Donc de ce fait, on peut avoir un système de filtration qui va permettre de filtrer le calcaire de façon à ce qu'il y en ait un petit peu, mais suffisamment pour que ce soit bénéfique pour le corps. Hein. Il faut du calcium, ça c'est très intéressant, mais en même temps que ça n'endommage pas toutes les casseroles. À chaque fois, il y a du calcaire partout, dans les cafetières, il faut des entartrer, il y a de l'entartrage partout, les casseroles elles blanchissent, les bouteilles elles blanchissent. Et c'était un problème que je voulais résoudre. Et voilà qu'avec ce système, eh bien, le problème est résolu. Alors pour vous prouver de ce que j'affirme est la vérité, ici vous avez un produit. Ce produit permet de savoir la quantité, la dureté de l'eau, la quantité de calcaire qu'il y a dans l'eau, de calcium en fait, qui calcifie vraiment l'eau. Alors ici dans la région du sud de la France, hein, nous sommes ici proche de Montpellier, il y a beaucoup de calcaire, donc ça c'est une chance pour faire le test. Et je vais mettre ici l'eau du robinet, donc je vais mettre à peu près, pour faire le test, 5 ml d'eau, voilà. Et donc voilà, donc là il y a 5 litres d'eau du robinet, et ici à chaque goutte correspond à 1 degré de dureté de l'eau. Donc à chaque fois que, alors pour que l'eau, vous voyez là, l'eau, elle va rougir, voilà. Ça veut dire qu'il y a du calcaire à hauteur de 1 degré TH, on appelle ça tout simplement la dureté de l'eau, et plus il y a de gouttelettes que l'on met, plus l'eau elle est dure, plus il y a du calcaire. Donc on est à la troisième goutte, 3 gouttes, vous voyez, elle reste toujours rouge, et on va le faire jusqu'à ce que l'eau elle devienne verte. 4 TH, voilà, 5, on continue, 6, vous voyez, 7, 8, 9, 10, je connais à peu près la dureté de l'eau ici dans la région, hein, donc c'est pour ça que j'y vais, 10, 11, 12, 13, vous voyez, elle est toujours très dure, hein, elle est toujours très calcaire, hein. 13 TH, 14, 15, 16, 17, vous voyez, toujours très rouge, 18, 19, 20, vous voyez, elle est très dure, hein, il y a beaucoup de calcaire dans la région, hein. 21, 22, voilà, et là on va arriver à 23, je vais tester un petit peu auparavant, 23, voilà, hop, pour un petit peu, voilà, elle commence à devenir verte, hein, voilà. Donc elle est 23 en dureté, voilà, là c'est pas à peine d'aller plus loin. Donc avec ce degré de dureté, il est évident que tout ce qui touche les casseroles, la cafetière, un ioniseur d'eau à plaque, quand une eau très calcaire comme ça traverse une chambre d'électrolyse, eh bien ce calcaire se fixe sur les plaques et automatiquement eh bien, les plaques peuvent s'abîmer d'une part et d'autre part l'eau ne peut pas se ioniser parce que eh bien, elle va directement se fixer sur le calcaire et non sur les plaques. Et donc de ce fait, comme les gens souvent ne nettoient pas correctement
les ioniseurs d'eau, hein, régulièrement tous les mois, eh bien, ils ne boivent pas une eau ionisée, ils ne boivent pas une eau antioxydante, ils ne boivent pas une eau qui est donc alcaline, et en même temps, eh bien, l'hydrogène moléculaire ne peut pas se produire. Donc en fait, ils boivent que de l'eau filtrée. Voilà, mais encore, elle n'est pas finement filtrée. Donc il faut savoir, ça c'est très important de le comprendre. Avec notre centrale, il n'y a plus de problème. Alors là, maintenant, je vais vider l'eau, vous voyez, et je vais mettre, je vais rincer, voilà, et je vais mettre l'eau de notre centrale. Voilà, hop, j'éteins. Pareil, voilà. Il y a 5 millilitres, hein, voilà, il y a 5 millilitres d'eau, pareil, et on va mettre les gouttes. Et là, vous allez voir, il n'y a pas besoin de mettre 23 gouttes, juste quelques-unes suffisent pour montrer qu'il y a quand même encore un peu de calcaire, parce qu'il faut qu'il y ait du calcaire hein, dans l'eau. Voilà, donc là, il y a du calcaire, il y a du calcium, hein, voilà. 2 gouttes. Il y a toujours 2 TH. 3, vous voyez. Et là, on va mettre la 4e. Vous allez voir, voilà. 4. Continue. 5. 6. Voilà, vous voyez, ça commence à tourner. À 6 TH, vous voyez, voilà. Elle est verte, vous voyez. Donc elle est très peu calcaire. Elle est suffisante justement et bénéfique pour le corps parce que vous avez une eau donc, qui est quand même minéralisée en calcium. Par contre, elle ne va pas vous encrasser votre cafetière, votre centrale de fer à repasser, si vous avez une fer à repasser à la vapeur. Voilà, va pas encrasser vos bouteilles, vos casseroles, et donc vous n'avez plus de problème à ce niveau-là. Pour vraiment cuisiner avec, et bien, vos casseroles seront toujours nickel, sans avoir besoin d'acheter du vinaigre pour enlever le calcaire qui se fixe dessus. Voici la deuxième démonstration, une preuve que notre système filtre vraiment le calcaire. Voilà, maintenant on va procéder au test du chlore, c'est-à-dire on va constater la filtration du chlore à travers notre centrale H2 source vitale. Alors c'est très important parce qu'à partir du moment où ça filtre le chlore, ben, ça filtre aussi d'autres substances nocives dans l'eau. Voilà, donc là dans un premier temps j'ai mis le verre de l'eau du robinet et dans le second verre je vais mettre l'eau de notre centrale H2 source vitale. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre un produit qui va permettre de tester le chlore. Au contact du chlore, ce produit jaunit. Donc s'il n'y a pas de chlore, l'eau ne jaunit pas. S'il y a du chlore, l'eau jaunit. Vous voyez? Donc j'en mets un petit peu, hein, voilà, 2 gouttes, voilà. Et là, j'en mets aussi. Vous voyez? On constate automatiquement, vous voyez, on le voit ici, que l'eau vraiment elle jaunit. Vous voyez? Or que là, l'eau elle ne jaunit pas. Donc il n'y a aucune nocivité au niveau de la boisson de boire ce genre d'eau. Voilà. Donc quand vous buvez du chlore, eh bien, il faut savoir c'est qu'une quantité de chlore peut détruire les bactéries de l'eau, certains, mais ça détruit aussi vos bonnes bactéries au niveau intestinal. Et donc si vous détruisez vos bonnes bactéries intestinales, eh bien, vous êtes sujette à une immunité qui s'affaiblit. Or là, en buvant cette eau, ben, vous avez au moins la certitude de ne pas ingérer du chlore dans votre système digestif, ainsi que dans toutes les cellules de votre organisme. Un autre test que nous allons maintenant effectuer, c'est le test du pH de l'eau. Sachant que le pH de l'eau, généralement, l'eau du robinet, elle se situe au niveau de 7 en pH, entre 7 et 8. Pourquoi? Parce que eh bien, les compagnies des eaux ont l'obligation de produire un pH qui n'est pas acide, pour éviter d'une part de ne pas oxyder leur propre tuyauterie, parce qu'une eau acide détruit, oxyde leur propre tuyauterie. Et en même temps, il y a des normes au niveau sanitaire pour justement ne pas boire de l'eau, donc on va dire entre parenthèses acide. Voilà, donc c'est très simple. Pour cela, ben, on va déjà remplir le verre d'eau du robinet avec ce premier verre, et puis avec
notre centrale H2 source vitale. On va remplir instantanément donc de l'eau. On n'a pas besoin d'appuyer sur 50 boutons, juste un bouton fait tout. Alors ici vous avez une solution qui, en fonction de la couleur de l'eau, si le pH il est bas, l'eau va jaunir, va rougir même, hein, voilà, verdir, jaunir, rougir. Lorsque l'eau elle est neutre, elle reste la même couleur que le produit. Et lorsqu'elle devient vraiment alcaline, l'eau elle devient bleu foncé, voire même violine. Et là, on va constater si notre eau va jaunir ou devenir bleu ou violine. Donc ici, je mets juste quelques gouttes. Donc vous voyez, ça montre bien. Vous voyez le côté vert, vous voyez, vert de l'eau montre que l'eau elle est neutre. Donc elle a un pH autour de 7, 7,5. Et là, regardez, vous voyez, regardez comme elle devient toute violette, l'eau. Et là, automatiquement, vous avez une eau véritablement alcaline, avec un pH qui avoisine autour, alors ça dépend la pression aussi atmosphérique, mais grosso modo, le pH c'est entre 8,5 et 9,5. Donc vous avez vraiment une eau alcaline qui vous permet d'éviter d'alimenter votre organisme d'un excès d'acidité. Bon, voilà, donc ça c'est très important. Plus de 80% des problèmes de santé sont liés à un excès d'acidité. Et boire de l'eau qui est donc acide, voilà, il y a certaines eaux qui sont acides, je ne vais pas citer les marques, hein, mais tout simplement, les gens savent que les gens qui boivent de l'eau très gazeuse, qui boivent certaines eaux de source, qui est contenue dans des bouteilles d'eau, l'eau elle s'oxyde. Vous voyez, je vais vous montrer juste un exemple. Je vais vider l'eau du robinet, vous voyez, je vais le rincer, et puis je vais vous mettre une eau qui est là, une des meilleures eaux qu'on peut trouver sur le marché, et qui est la Manroku, vous voyez. Donc c'est une eau que je préconise pour ceux qui veulent acheter des bouteilles d'eau. Vous voyez, je la remplis. Voilà. Et puis je vais donc mettre le produit. Vous voyez, regardez, l'eau elle jaunit. Donc c'est une eau qui est acide. Vous voyez, elle jaunit. Pourquoi? Parce que toutes les bouteilles d'eau que vous achetez, elles stagnent dans leur bouteille et obligatoirement, elles s'acidifient. Voyez. Donc malgré que la Manroku c'est une bonne eau, hein, c'est une bonne eau au niveau, donc elle est faiblement minéralisée, elle est considérée comme une bonne eau, vous buvez une eau qui est quand même acide. Voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration sur toutes les eaux, mais faites l'expérience chez vous et vous allez constater que toutes les eaux que vous buvez, même les pichets d'eau, hein, souvent des pichets d'eau, voilà, donc l'eau elle est acide. Voilà, donc il n'y a éventuellement que les systèmes de ionisation qui permettent aussi de rendre l'eau alcaline par un système électronique en augmentant le taux de ions négatifs dans l'eau, mais notre centrale, il n'y a pas de chambre d'électrolyse. Elle est pure, elle est osmosée, elle est entièrement pure, qu'aucun ioniseur d'eau ne peut purifier à ce niveau-là, et sans avoir besoin d'électricité, sans avoir besoin de chambre d'électrolyse, sans avoir besoin d'électrolyte, d'électrolyse, vous voyez, donc de plaques électriques. Voilà, donc ça permet de créer, tout simplement grâce à des billes de magnésium pur, à presque 100%, à 99,94%, tout simplement ça permet de créer naturellement de l'eau alcaline. Voilà, ça c'est extrêmement important. Voilà, maintenant on va tester, on va faire une démonstration de l'eau pour démontrer que l'eau qui sort de notre centrale H2 source vitale, c'est une eau qui va mieux pénétrer dans nos cellules, qui va mieux donc permettre d'agir donc au niveau nettoyant qu'une eau classique. Alors c'est très simple. Pour vous démontrer cela, on va remplir donc un verre d'eau du robinet et puis on va remplir un verre d'eau de notre centrale H2 source vitale. Voilà. Donc on a les deux verres. Et pour vous montrer l'exemple, on va mettre tout simplement du thé à l'intérieur, voyez.
Donc on met du thé dans de l'eau du robinet et du thé dans de l'eau de notre centrale H2 source vitale. Vous allez voir, regardez à tel point déjà ça commence à jaunir. Immédiatement, l'eau est froide. Pour savoir, que le thé s'infuse rapidement dans l'eau, il faut chauffer l'eau, il faut la bouillir. Voilà, enfin la bouillir, il faut la chauffer. Hein. Ici, ce n'est pas nécessaire. Instantanément, vous avez, regardez, vous avez donc l'eau qui pénètre véritablement dans les ingrédients du thé, de façon à ce que le thé il s'infuse très rapidement. Voilà, donc regardez, donc là ça commence un petit peu maintenant à jaunir, vous voyez, mais ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous buvez cette eau, immédiatement, cette eau va vraiment pénétrer vos cellules, vos tissus organiques, de façon à bien nettoyer. Les gens qui ont, parfois, ils ont du mal à boire de l'eau, pourquoi? Parce qu'ils disent que ça ballonne. Voilà. Et bien là, avec cette eau, ça ne ballonne pas. Elle est si légère, si bonne, si pure, voilà. Donc si bénéfique pour l'organisme qu'elle va vraiment nettoyer votre organisme et avoir une action bénéfique au niveau énergétique. Ça, c'est très important. Plus votre corps sera nettoyé, plus vous aurez de l'énergie. Alors maintenant, on va procéder à notre test. C'est le test de la tomate. Alors c'est très simple. Qu'est-ce que le test de la tomate? Certaines personnes connaissent, vu que je l'ai déjà fait quand je vendais des ioniseurs d'eau. Avec ce test, on va permettre effectivement de constater que vraiment notre centrale H2 source vitale va vraiment nettoyer nos fruits et légumes. Quand on achète des fruits et légumes, par exemple, vous voyez là des tomates, hein, voilà, et bien ces tomates, on les trempe dans l'eau du robinet, hein, on ne va pas acheter de l'eau de bouteille pour nettoyer nos fruits et légumes, ça coûterait trop cher. Eh bien, sachant que dans l'eau du robinet, vous avez du chlore, des pesticides, enfin des substances qui sont nocives pour l'organisme, hein, voilà, donc eh bien, il faut savoir, c'est que eh bien, au lieu de nettoyer vraiment vos fruits et légumes, bon, bien sûr vous nettoyez un petit peu la surface de la peau, mais en même temps vous mettez du chlore, des produits chimiques qu'il y a dans l'eau du robinet. Eh bien, donc ce qui est très bon pour la santé, c'est justement de pouvoir nettoyer nos fruits et légumes dans de l'eau qui est propre, mais de l'eau aussi qui va vraiment pénétrer dans nos fruits et légumes de façon à bien nettoyer aussi les substances qui pourraient aussi donc y avoir dans les fruits et légumes. Et souvent dans les fruits vous avez des substances huileuses pour conserver justement les conservateurs des fruits et légumes. Alors ici on va mettre très simple, on va mettre de l'eau du robinet qui est quand même donc de l'eau où il y a du chlore, et là vous avez de l'eau qui est vraiment qui provient de notre centrale H2 source vitale. Je ne remplis pas trop, sinon ça va déborder. Voilà. Je vais un petit peu en supprimer. Ça va déborder quand je vais mettre des tomates. Voilà. Et donc ici, je vais mettre donc les tomates. Hein, voilà. On va mettre quelques tomates ici. Voilà. Voilà. Et ici, on va mettre les tomates. Voilà, on met 4 pareil, on met à égalité. On va laisser tremper. Donc ici, on va nettoyer donc, les tomates avec l'eau du robinet. Hein, voilà. Ici, on va nettoyer les tomates avec l'eau de notre centrale H2 source vitale. Donc on va laisser tremper. Hein, voilà. Donc on va, supposons qu'on frotte. Alors c'est très important de nettoyer nos fruits et légumes avec de l'eau propre. On ne se rend pas compte. À chaque fois on ouvre l'eau du robinet et puis on nettoie nos fruits et légumes. Donc il est très important de savoir que quand vous avez votre centrale H2 source vitale chez vous, vous avez une centrale qui vous permet de pouvoir l'utiliser sur multitude de choses, non seulement pour boire, mais aussi pour nettoyer, pour aussi donc vous faire des bons bouillons de légumes avec de la bonne eau, voyez, et en même temps l'eau ne va pas encrasser de calcaire vos casseroles. Voyez, donc il y a le côté pratique, le côté bon pour la santé, le côté aussi
Au niveau du goût, quand vous buvez un café où il n'y a plus besoin d'acheter un antitartre pour nettoyer le calcaire qu'il y a dans la cafetière, et que vous goûtez le café, il est excellent au niveau du goût. Il est meilleur, voilà, quand vous buvez du thé, le thé, les gens qui sont vraiment on va dire des pros du thé, hein, des gens qui sont fous de la boisson, du thé ou des infusions, ils retrouvent à travers cette eau une légèreté, un nouveau goût au niveau des infusions qui sont vraiment bénéfiques, ne serait-ce qu'au niveau gustatif. Voilà, et on sait ce que l'on boit. Voilà, et encore, je n'ai pas fini la démonstration. Hein. Voilà, donc elle ne fait que vous démontrer déjà les bénéfiques au niveau de la filtration et même au niveau des propriétés bénéfiques qu'un ioniseur fait aussi. Vous voyez, mais la différence c'est que ça se fait naturellement. Naturellement, pas besoin d'envoyer de l'électricité dans l'eau pour pouvoir vraiment avoir une eau, je dirais, bénéfique pour votre organisme. Vous avez tout simplement des billes de magnésium qui sont pures à 99,94% et naturellement, ça va donc créer une eau qui va être donc bénéfique au niveau de ce que je suis en train de vous démontrer. Voilà. Donc là, je ne veux pas rester non plus trop longtemps, hein, parce que bien sûr, plus on reste, plus le test sera vraiment probant, hein, vraiment démonstratif. Ouais, mais déjà, rien que là, en quelques minutes, hein, je sais plus, ça fait 2-3 minutes hein, que je suis en train de tremper mes tomates. Et là, on peut constater déjà, vous voyez, ici, que l'eau, elle est pas trouble. Elle n'est pas trouble, donc je ne sais pas qu'est-ce que cette eau nettoie, vous voyez. Mais alors, attendez, je vais d'abord sortir celle-ci, comme ça je laisserai plus longtemps celle-ci trempée dans l'eau, vous voyez. Comme ça on ne pourra pas dire que j'ai triché, voilà. Et vous avez ici, vous voyez, une eau qui est vraiment trouble, vous voyez, elle est vraiment trouble. Toutes les substances, même huileuses qu'il y a dans les tomates, hein, eh bien, qui ne sont pas bénéfiques pour le corps, hein, c'est juste pour maintenir les pesticides et les conservateurs dans la tomate, sont vraiment supprimés. Vous voyez, on nettoie vraiment vos fruits et légumes. Or que celles-ci, on va les enlever, vous voyez, celles-ci. Ben, il n'y a pas trop de différence, vous voyez, l'eau elle est toujours aussi claire, hein, donc légèrement, on va dire, légèrement trouble, très légèrement. Je ne sais pas si on voit très bien au niveau de la caméra. Voilà, en tous les cas, on voit une différence qui est vraiment significative. Très significative. Voilà. Donc notre centrale H2 source d'étal nettoie vraiment nos fruits et légumes. Donc à vous de faire le bon choix pour votre quotidien. Alors maintenant, on va tester l'hydrogène moléculaire. Ici, vous voyez, sur le robinet, il est marqué H2, qui signifie hydrogène. Et donc, c'est un appareil qui ne fait pas que filtrer, comme je disais, qui produit aussi de l'hydrogène moléculaire. Ça veut dire que dans l'eau, vous allez avoir un enrichissement de cette molécule. Alors, pour le démontrer, ici, nous avons un testeur. C'est un testeur qui n'est pas donné du tout, mais qui permet de chiffrer la quantité de molécules d'hydrogène qu'il y a dans l'eau. Alors c'est très simple hein, pour expliquer un peu plus en détail. Donc là effectivement il y a 0 parce que l'appareil ne trempe dans rien du tout. Et donc comme vous verrez, ça se chiffre soit en ppm, partie par million de particules, ou ppb, partie par milliard de particules. Alors pour donner un exemple réel, si par exemple vous voyez sur l'écran chiffré 800 donc ppb ou 1000 ppb, cela veut dire qu'il y a pour 1000 ppb 1 millilitre d'hydrogène moléculaire pour 1 litre d'eau. Il faut savoir sur toutes les publications scientifiques qui sont actuellement en cours, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité très importante d'hydrogène moléculaire dissoute dans l'eau pour permettre d'avoir des résultats très intéressants au niveau santé, au niveau bénéfique, au niveau de l'organisme. Vu qu'on boit quand même entre 1 à 2 litres d'eau par jour, donc le fait de boire régulièrement une eau qui est riche en hydrogène moléculaire vous permet d'avoir une action antioxydante qu'un autre antioxydant ne peut pas vous procurer.
Alors pour tester réellement donc, le taux d'hydrogène moléculaire dans l'eau, on va bien sûr remplir ici, hop, voilà, remplir le verre d'eau de notre centrale à deux sources vitales. Et ici, vous voyez, donc voilà, donc on trempe directement. Et là, il y a un chiffre. Alors là, c'est en ppm. Alors pour que ce soit plus clair, voilà, on le met en ppb. Voilà, donc ici, vous êtes pratiquement à 1000 ppb pour un litre d'eau, ce qui représente à peu près 1 millilitre de molécules d'hydrogène moléculaire, immédiatement dès que vous ouvrez l'eau du robinet. Ce qui est donc quasiment, je ne dirais pas impossible avec un ioniseur, mais quasiment difficile parce que il faut monter l'eau de façon très importante en pH. Et puis je vous dis, si vous traitez l'eau, par exemple, qui sort d'un puits, ou certaines régions comme l'Afrique, ou même certaines régions françaises, où on arrive même difficilement, parfois, selon la qualité d'eau, d'avoir une eau antioxydante et riche en hydrogène moléculaire. Or là, ce n'est pas le cas. Le système de filtration, et donc il ne faut pas oublier, c'est quand même un système de filtration qui est très faible en minéraux. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, peu importe le lieu où vous êtes, vous pouvez enrichir votre eau d'hydrogène moléculaire à un taux important immédiatement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce système, pour être certain qu'un client bénéficie au quotidien d'une richesse qualitative au niveau de l'eau. Alors maintenant, on va procéder à un test, c'est pour savoir la teneur en antioxydation ou oxydant de l'eau. Alors ici, c'est un appareil qui mesure, en fait c'est 0,0 parce que l'appareil ne tremble nulle part. Hein. Ici, vous avez une sonde, bon, dès qu'on bouge, effectivement, le chiffre bouge un petit peu. Donc on va arrêter de bouger pour rester à 0 hein, dans un premier temps. Et donc, si, vous voyez là, vous avez marqué moins, ça veut dire que les millivolts, ça va tester, dans l'eau, il y a des charges électriques, hein, il y a des ions positifs, des ions positifs, négatifs et positifs. Donc l'hydrogène moléculaire antioxydant, c'est des charges électriques négatives. Et puis, quand l'eau elle est oxydée, elle est oxydante, les charges électriques sont positives. Voilà, donc ça va permettre de tester si l'eau elle est oxydée ou antioxydante. Donc quand vous verrez le chiffre qui va être au-dessus, positivement, on va dire, l'eau elle est oxydée, et lorsqu'elle est au-dessous, elle est antioxydante. Alors ici on va prendre un premier verre, on va prendre un verre d'eau du robinet. Donc je le mets à côté, voilà, et puis on va tremper tout simplement la sonde dans l'eau du robinet. Et là, vous voyez de suite le chiffre, hein, il y a marqué 395, pardon, plus de 400 millivolts, vous voyez, ça monte. Hein. Donc l'eau, elle est vraiment oxydée. Voilà. Donc après, vous prenez aussi tous les tests des eaux de bouteille et vous constaterez que l'eau, elle est vraiment oxydée. Voilà. Donc ça, c'est un test qui peut se faire pour ceux qui le souhaitent, directement chez la personne. On teste l'eau que la personne boit et vous verrez par vous-même l'eau que vous buvez. Donc le test montre que l'eau est vraiment chargée en ions positifs, hein, donc elle est oxydée. Bon, maintenant on va faire un test directement sur l'eau hydrogénée. Donc j'ouvre et je remplis le verre. Voilà. Je le mets à côté, voilà. Et on va tremper. Bon là logiquement il aurait fallu que j'essuie pour être plus proche des chiffres, mais bon c'est pas grave, vous voyez, donc la sonde elle est un petit peu oxydée, on va dire, voilà. Donc on le trempe, vous voyez, et là déjà ça commence à descendre. Voilà. Donc on va bouger un peu. Voilà, donc on descend, vous voyez, on descend encore. Voilà, et petit à petit, vous allez voir que le testeur enregistre que l'eau elle est vraiment antioxydante. On va bientôt être voilà, une charge électrique négative. Voilà. Donc vous buvez une eau vraiment antioxydante.
Voilà, donc c'est très très intéressant. Les gens prennent de la vitamine C hein, pour désoxyder le corps. Et bien là, ça ne va pas remplacer la vitamine C. La vitamine C, c'est un nutriment. L'eau, ne l'oublions pas, ça ne nourrit pas le corps. L'eau a pour fonction de nettoyer le corps. Mais quand vous buvez une eau qui a une action antioxydante, comme la vitamine C, vous luttez contre les radicaux libres, vous luttez contre l'oxydation cellulaire, vous voyez. C'est une eau qui est donc très riche, voilà. Donc là, elle est à moins 258 millivolts. Alors ça varie, hein, c'est jamais les chiffres identiques. Voilà, donc c'est quand même une eau qui est très 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 intéressante, très 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 bonne pour la santé. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les tests, je dirais principaux de ce que peut produire l'appareil au niveau de la qualité de l'eau qui peut sortir. Voilà, donc ça c'est très important. Alors maintenant, une chose, c'est bien beau d'avoir une centrale chez soi, hein, mais le problème c'est qu'on n'est pas toujours chez soi pour boire de l'eau. Et l'hydrogène moléculaire, lorsqu'on la met en bouteille, le problème c'est que c'est un gaz. Et le gaz s'évapore rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une eau riche en hydrogène moléculaire, que ce soit avec notre centrale d'eau ou avec un ioniseur d'eau, et que vous la mettez en bouteille, les propriétés antioxydantes vont rester, les propriétés alcalines vont rester, mais la quantité d'hydrogène moléculaire va réduire assez rapidement, et ce qui veut dire c'est que vous ne bénéficiez pas toujours d'une qualité d'eau, je dirais, au maximum. Donc il y a une solution avec notre centrale H2 Source Vitale. Pourquoi? Parce que déjà, l'eau elle est pure, donc ça c'est très très important. Deuxièmement, elle a toutes les propriétés qu'un ioniseur fait au niveau bénéfique, mais même nettement supérieure parce qu'on a une qualité d'eau au niveau filtration qu'on ne peut pas avoir avec un ioniseur d'eau. Ça c'est une autre chose. D'autre part, la simplicité pour la mettre chez soi tout dans un, au lieu d'avoir plusieurs systèmes de filtration qui est très compliqué à mettre en place avec un ioniseur d'eau. Et le côté esthétique, pour ceux qui par exemple, ont une très très belle cuisine, ou qui même ont des cuisines, même des personnes qui vendent des cuisines, peuvent proposer ce système, parce qu'ils verront que ce robinet sur leur cuisine, et ça sera caché, et ils auront une eau de qualité au niveau de leur cuisine. Ça c'est très très important, que parfois il y a des gens, avoir un ioniseur d'eau sur la cuisine, ça les dérange, il n'y a pas de place, il n'y a pas ci, il n'y a pas. Donc il y a quand même des choses très très intéressantes que l'on a avec cette centrale. Maintenant, vous voyagez, vous partez, eh bien, vous avez une solution. Alors déjà, il faut savoir, à l'intérieur de cette centrale, alors là c'est des billes de magnésium qui sont pures, hein. Il faut savoir, ces billes de magnésium pures à plus de 99,94%, on ne peut pas se les procurer comme ça facilement. Il y a 4 sociétés au monde qui ont l'autorisation d'exporter ces billes. Pardon. Aujourd'hui, grâce à un importateur français, j'ai pu avoir ces billes de magnésium et pouvoir les commercialiser dans la société. Donc ça c'est très important. Maintenant, ces billes de magnésium, elles sont effectivement incluses dans un système de filtration à l'intérieur, hein. Il n'y a pas que ça à l'intérieur, il y a aussi d'autres pierres qui se rajoutent, qui permettent d'enrichir les propriétés de l'eau. Quand vous partez, par exemple, en voyage ou toute la journée, vous avez la possibilité d'embarquer avec vous cette bouteille, une gourde, appelez-la comme vous voulez, mais en tous les cas, à l'intérieur, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle de l'hydrogène. Enfin, vous avez ici un boîtier, en fait. À l'intérieur, il y a des billes de magnésium qui va permettre de maintenir toute la journée l'eau que vous allez mettre à l'intérieur. Alors bien sûr, si vous mettez de l'eau du robinet, il va avoir aussi de l'hydrogène moléculaire qui va se développer moins important que si vous mettez de l'eau pure. Mais le but, c'est pas de boire de l'hydrogène moléculaire uniquement, c'est aussi de boire une qualité d'eau. Donc si vous buvez de l'hydrogène moléculaire avec de l'eau oxydée et de l'eau qui est remplie de chlore et de pesticides, je ne vois pas l'intérêt, à la limite, ça ne sert à rien d'acheter cette bouteille.
Mais si vous mettez de l'eau qui est vraiment purifiée et en même temps celle de la centrale H2 Source Vitale, vous allez pouvoir maintenir toute la journée le taux d'hydrogène moléculaire que la centrale sort du robinet. Très simple. Les billes de magnésium vont produire de l'hydrogène moléculaire, ça qui est extraordinaire. Même si vous mettez une eau qui est donc à 0 ppb, eh bien le fait de la laisser à l'intérieur, ça va produire de l'hydrogène moléculaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important pour les sportifs, pour les personnes qui sont souvent en déplacement et qui peuvent avoir toujours une certaine qualité d'eau grâce à cette bouteille. Il faut savoir c'est que quand vous vous procurez cette centrale, vous avez automatiquement cette bouteille qui est incluse dans le pack. Voilà. Donc ça, c'est un plus qui vous permet à tous ceux qui sont en déplacement, à tous ceux qui sont pas souvent chez eux pour boire une qualité d'eau, de pouvoir avoir cette qualité d'eau. Alors vous pouvez aussi la mettre dans une bouteille classique. Bien sûr, vous allez perdre un petit peu en hydrogène moléculaire tout au long de la journée, mais au fur et à mesure, vous la remettez à l'intérieur quand vous videz l'eau, et puis elle va produire, les billes de magnésium vont produire de l'hydrogène avec une centrale qui purifie l'eau vraiment d'une façon très exceptionnelle. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un plus qu'on ne peut pas forcément avoir avec un autre système de filtration. Et voilà, donc aujourd'hui, l'eau, c'est très important. On s'imagine pas à quel point c'est important. Souvent, on qualifie l'eau par rapport à son goût. Certes, hein, une eau qui a un bon goût, c'est déjà un bon critère de qualité. Il faut savoir, c'est qu'en supprimant le chlore de l'eau, on peut déjà supprimer un certain goût et l'eau va automatiquement être un meilleur goût et on peut la qualifier que qualité. Bon, il faut savoir c'est qu'il y a des molécules médicamenteuses, des molécules chimiques dans l'eau qui n'ont aucun goût. Donc on qualifie toujours l'eau par son goût. Le goût c'est très important parce que le goût permet aussi de se faire plaisir. Mais il est très important d'avoir aussi une eau qui est véritablement filtrée pour permettre à vos cellules de mieux fonctionner et de mieux nettoyer votre corps. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de la visionner. Regardez-la à nouveau si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui veulent se procurer cette centrale H2 Source Vitale, voire même pouvoir le diffuser autour d'eux pour pouvoir l'autofinancer, parce que cet appareil peut être autofinancé pour ceux qui en parlent autour d'eux par des remises sur achat, voire même des commissions très intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir davantage de renseignements et pour pouvoir proposer à vos clients, à vos partenaires, un produit exceptionnel au niveau de la santé. Merci beaucoup, au revoir.